Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le vendredi 25 juin. J'espère que vous allez bien. Déjà vendredi, comme le temps passe, comme ça va vite. J'espère que vous allez bien. Vraiment, on va commencer cette lecture par les énergies générales pour ce vendredi 25 juin, qui va doucement nous amener vers ce week-end. Alors, énergie générale pour ce vendredi 25. Nous avons la reine d'épée. Énergie aidante. La 4 d'épée, très bien. Et le petit challenge du jour. La 2 d'épée. Et on n'a que des épées aujourd'hui. Attention. Et nous avons le roi d'épée juste derrière et quand même un petit cavalier de coupe. Pour adoucir un peu tout ça. Mais ce vendredi, ça sera très mentalisé. Et peut-être un peu complexe, effectivement. On va voir. Énergie générale, reine d'épée. De l'expérience, du savoir-faire. Se baser sur son expérience. Possiblement, être capable de prendre des décisions, être capable de faire, de dire. Dans un côté un petit peu négatif, elle peut vraiment se protéger son cœur, j'ai envie de dire, parce que peut-être que l'expérience a été douloureuse et que du coup, elle aura décidé de prendre des décisions vraiment juste avec ce qu'elle pourrait considérer comme une vision objective. Donc, on peut effectivement envisager dans un côté un petit peu négatif, ce côté je me protège émotionnellement et je vais prendre des décisions. Du coup, voilà, c'est pas forcément... Mais si on en ressent le besoin, pourquoi pas, à vrai dire, finalement. Dans un côté positif, elle peut avoir quand même l'idée de préserver son cœur et de prendre de bonnes décisions en conséquence. Ce qui va nous aider là-dessus, c'est la 4 d'épée. Donc, une stabilité au niveau du mental. Des choses sont posées peut-être, sont un petit peu plus claires pour vous. Aujourd'hui, il y a aussi un temps de pause obligatoire. Ceci dit, ce temps de pause obligatoire peut vous permettre de faire le point aujourd'hui. De vous calmer par rapport à une situation également. Ça vous demande quand même, c'est quand même l'idée qu'il va vous falloir un tout petit peu de temps, bien poser les choses dans votre esprit pour arriver à prendre des décisions aussi. Donc, et ça peut être aussi un temps de pause obligatoire, c'est qu'on vous force là à ne pas pouvoir agir. Mais quelque part, c'est positif puisque ça va vous permettre de réfléchir à la question. Le challenge, c'est cette 2 d'épée, c'est-à-dire... Alors, effectivement, ça peut avoir un lien avec le fait de protéger son cœur, protéger ses émotions et d'être un petit peu dans le déni de ce que ça vous fait et de ne vouloir agir que avec votre mental. Mais quelque part, il y a quand même des décisions à prendre. Là, je pense que pour beaucoup, il y a cette idée que vous ne pourrez pas prendre de décision finalement aujourd'hui. Dans votre esprit, ça pourrait être un tout petit peu plus clair. Vous pourriez avoir la capacité de faire et de prendre des décisions. Dans la réalité, on va le voir après avec le tirage de la matérialité, mais ça pourrait être un tout petit peu plus complexe. Vous ne pouvez pas avoir une vision à long terme ou alors vous ne pouvez pas finalement aujourd'hui vraiment profondément, sérieusement ancrer vos décisions. Je pense qu'il faut quand même essayer d'accepter ce temps de pause, ce temps nécessaire de réflexion, de récupération pour pouvoir repartir avec un tout petit peu plus d'énergie sur la question. On va aller voir émotionnellement d'ailleurs ce qu'il arrive à cette reine d'épée. Émotionnellement pour ce vendredi. Énergie générale. Le roi de bâton. Ah, quand même. Hein. Les bâtons. Ce qui va vous aider.
Cavalier de denier, oui, il va falloir prendre un petit peu de temps hein, quand même. Hein. Et le challenge. Le cavalier de bâton. Des petites angoisses toujours, le pendu, il y a ce blocage là, cette patience. Mais le soleil arrive, on a toujours cette maison de Dieu, la mort, le jugement. Pour. Alors, qu'avons-nous émotionnellement pour ce vendredi? Un roi de bâton. Alors, ça peut être vous, émotionnellement, toujours le roi de bâton qu'on avait hier, qui se décale et qui arrive là dans l'émotionnel. Toujours cette optique d'obtenir ce que vous désirez, de vouloir vous projeter avec vos désirs, de pouvoir préparer des choses par rapport à ça, d'envisager différentes solutions, différentes options, mais toujours dans cette ligne directrice de ce qui vous allumerait, pour le futur. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être aussi un personnage extérieur à vous, émotionnellement, qui a cette espèce de charisme-là, de charme absolu et de pouvoir sur les événements dans votre vie émotionnelle. C'est intéressant parce que les bâtons et l'émotionnel, ça peut faire quelque chose de bien hein, quand même, ceci dit. Le challenge, pas du tout. L'aide, le challenge parce que je pense que vous allez trouver que c'est pas forcément aidant, mais en fait, ça va vous aider. C'est ce cavalier de denier qui est très très lent. Voilà, c'est la lenteur aujourd'hui. Ce qui va vous aider, c'est de prendre votre temps, j'ai l'impression. Même si vous auriez potentiellement envie d'aller vite. Cavalier de denier, lenteur extrême, prudence. Vous voulez faire quelque chose de constructif émotionnellement, de ressenti. Ça va vous demander du temps. Ça va vous demander de faire le point. Il faut valider des étapes, je pense, par rapport à ça. Ça va être ressenti aujourd'hui, hein, cette lenteur. Mais aussi quand même cette application, cette envie de bien faire malgré tout. Le cavalier de denier ne va pas vite, mais quand même il s'actionne. Il arrive à avancer malgré tout, même si on n'a pas l'impression qu'il avance. Il sait ce qu'il fait. Donc potentiellement, vous savez ce que vous faites, vous, à peu près, émotionnellement, en ce moment. Mais c'est lent, effectivement, et ça demande de l'application. Le challenge, c'est ce cavalier de bâton. Donc, potentiellement, là aussi, vous avez vraiment envie que ça fuse et que ça avance. Ce roi de bâton, il aurait très envie d'ordonner à ce cavalier de foncer. Également, on peut envisager que vous savez pas... Vous savez à peu près... comment dire? Il y a ce côté-là, je pense, hein, quand même. Vous savez... où vous allez, on a quand même l'énergie de la reine d'épée et du roi de bâton. Mais la réalité ne colle pas. Du coup, vous ne savez pas trop comment vous engager par rapport à ça. Vous n'êtes pas responsable. Enfin, il y a des choses qui sont indépendantes de votre volonté. Vous ne pouvez pas vous fier à elles. Vous avez envie de foncer dans le tas. Là, on a vraiment une inversion. Je pense que ce qui va vous aider va vous embêter. Et le challenge, ce sera de maîtriser la bête, quoi, par rapport à ça. Hein. De maîtriser cette énergie de feu, cette envie d'avancer à tout prix, cette envie d'y mettre un coup. Et en même temps, ça serait intéressant d'y mettre un coup parce que vous êtes quand même dans l'énergie du roi de bâton. Donc vous savez quand même ce que vous voulez. Il faudrait désaxer cette impulsion sur quelque chose qui pourrait être intéressant plutôt que de taper dans le vide en fait, ou de vous prendre un mur. Parce que ce n'était pas le moment d'ouvrir cette porte, par exemple. La porte restera fermée aujourd'hui, mais vous pouvez quand même vous actionner, rester stimulé dans une autre, sur un autre pan, par exemple. Et ça vous permettrait déjà d'entretenir ce feu, d'entretenir ces désirs et de ne pas vous sentir totalement frustré en vous prenant un mur. Voilà, c'est cette énergie-là aujourd'hui. Bon. Alors, il peut y avoir aussi effectivement un personnage qui déboule et qui vous pousse aux fesses et vous ne pouvez pas prendre de décision par rapport à ça. Vous savez bien qu'il faut réfléchir un petit peu à la question. Par expérience, vous savez bien qu'il faut faire attention et prendre un petit peu de temps et être sécurisé parce que je pense que là, on a tous besoin d'être sécurisé quand même. On a la 2 d'épée qui ressort. Allez, concrètement, du coup, matériellement... Matériellement pour ce vendredi.
Ouais, la 4 de denier. Ce qui va vous aider. La 5 de coupe. Oui, par expérience. Hein. Et le challenge. Là, ben encore ce roi de denier. Je ne sais pas trop ce qu'il peut représenter pour vous, ce roi de denier, si c'est un personnage existant dans votre vie, mais enfin. Et toujours la 3 de denier, faire avec les autres, comment faire pour être vraiment émotionnellement satisfait avec la 9 de coupe. Et toujours la 6 de bâton derrière. Concrètement, bon, c'est pas pire. Alors, 4 de denier, on va dire que là, matériellement, concrètement, c'est assez... on n'a pas envie de prendre de risques, j'ai l'impression. On sait à peu près où on veut aller, on sait à peu près où nos désirs nous portent, mais par expérience, aujourd'hui, on n'a pas et on sent qu'on n'a pas besoin ou envie de prendre de risques. On veut rester stable sur nos appuis. On veut préserver ce qu'on a pour le moment, on s'ancre énormément, on reste dans la réalité, dans la matérialité de la vie. On n'a pas beaucoup de choses auxquelles on peut se fier, donc on reste accroché à ça pour le moment. Ce qui va nous aider, donc, c'est cette 5 de coupe. C'est quand même, par expérience, des regrets émotionnels, peut-être des ratés, et y a-t-il eu des ratés? Peut-être vous en êtes-vous voulu à certains moments donnés de votre vie d'avoir fait des choses qui n'ont pas bien fonctionné, peut-être en engageant ce cavalier de bâton qui de toute façon part toujours très vite, avec beaucoup d'élan et beaucoup de sincérité, mais qui fonce un peu dans le tas, et voilà. Donc, l'expérience va vous aider, j'ai l'impression, de vous calmer, de savoir vous dire, bon, on va faire le point. Par expérience, on va réfléchir à tout ce qui s'est passé précédemment, à tout ce qui n'a pas fonctionné, et on va se laisser le temps. Et on va avancer de manière sécurisée. Le challenge, c'est ce roi de denier. Alors, soit vous voulez vraiment, vraiment, vraiment arriver cette fois-ci à faire quelque chose de vraiment constructif dans votre vie. Parce qu'il y a aussi dans cette réflexion, cette projection positive de fabriquer des choses, de faire des choses, de multiplier les petits pains, j'allais dire, enfin de fructifier son affaire concrètement dans sa vie. Et c'est challengeant parce qu'il faudrait rester effectivement posé, sécure, point par point, le pour, le contre, voilà. Soit c'est un personnage dans votre vie qui, là, vous rappelle toujours et encore que vous êtes face à il faut faire ci dans la vie, il faut faire ça dans la vie, il faut sécuriser ses arrières, il faut, etc. Alors que vous êtes dans l'énergie du cavalier de bâton. Encore une fois, c'est vous passer, ce qui va vous aider va vous contraindre, mais en même temps vous aider. Ça s'appelle l'expérience. Et ce qui va être challengeant, c'est que quelque part, vos désirs remontent et que vous avez vraiment envie d'avancer, même si là, ce n'est pas aujourd'hui le moment, effectivement. En tout cas, ça sera des énergies ressenties. Vous faites évidemment ce que vous voulez derrière. Hein. Et on va plus ou moins fortement le ressentir. Donc, et ça touchera à différents sujets de notre vie. Donc, après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. On va aller voir les conseils, du coup, pour ce vendredi. Un petit conseil pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers, là-dedans. La 2 d'épée. Bon, alors. Effectivement, envisagez que vous n'avez pas toutes les données pour prendre de bonnes décisions encore aujourd'hui. Il va vous falloir il faut vous laisser un petit peu de temps, je pense. Il y a une réalité, la vôtre, et une autre réalité. Pour l'instant, elles ne peuvent pas être, elles ne peuvent pas coller. C'est pas si grave que ça. De se laisser un peu de temps, un peu de flou artistique, même si vous avez des très belles énergies décisionnaires. Laissez-vous un petit peu de temps. Si ça se trouve, c'est juste une énergie pour la journée. Et demain, ça sera différent. Mais ne vous emballez pas trop. C'est un conseil par expérience. Fiez-vous à votre expérience sur la question. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Tempérance, douceur, accalmie, guérison. Ce temps est nécessaire pour faire le point.
comprendre que l'un dans l'autre, tout se passera bien et tout est bien parce que vous êtes à votre juste place. Il n'y a pas de mauvais ou de bon choix finalement. Peut-être que les erreurs que vous avez faites précédemment, c'était juste encore une fois des points d'expérience qui vous auront permis une certaine compréhension de la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. L'un dans l'autre, vous avez des points d'expérience. Profitez de ce temps de pause pour vous apaiser par rapport à cette situation du jour. Et attendez, encore une fois, attendez que ça passe. On est encore sur les énergies de la pleine lune, hein, sur ce vendredi. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Les Sagittaires, il y en a beaucoup trop. Un petit conseil pour les Sagittaires pour ce vendredi. La roue de fortune et la 9 de denier, là, oui, effectivement, la vie change. Il va peut-être falloir agir un tout petit peu différemment, peut-être en ne vous lançant pas comme un foufou dans une situation. Il y a des choses à faire un petit peu différentes, certes, par rapport à votre propre confort, encore une fois, et votre propre confort concret. Alors peut-être que des choses vont arriver, mais que vous ne maîtrisez pas encore tout à fait aujourd'hui quand, comment, pourquoi. Vous n'êtes pas décisionnaire de tout dans cette situation-là. Il va falloir l'intégrer. Apprendre la patience sur cette situation-là. Vous partez quand même sur un objectif de 9 de denier qui est quand même d'être satisfait au final par une situation. Donc, prenez le temps. C'est important ce que vous êtes en train d'engager. Restez dans ce confort. Sécurisez-vous, encore une fois. Et c'est peut-être ça qui est différent à faire pour vous aujourd'hui. De rester dans ce confort et en même temps, vous sentez que vous allez modifier ce confort, cette sécurité. La roue tourne, vous allez le sentir, ne vous inquiétez pas, vous allez sentir quand ça va être le moment d'agir en fait. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Encore beaucoup trop. J'ai eu la 10 là qui est apparue, la 10 de denier, mais... Alors, 9 d'épée, des projections mentales, des angoisses, peut-être parce que vous ne maîtrisez pas tout, parce que vous avez très envie que ça bouge, parce que ça vous demande beaucoup de temps, que là vous êtes un peu statique, un peu bloqué. Ne laissez pas cette machine à projection négative s'emballer. Si vous sentez qu'elle s'emballe, revenez en arrière. Calmez votre cavalier de bâton, réassurez et redonnez de la force à votre cavalier de denier. Vous avez des désirs, c'est ok. Vous avez par expérience peut-être des petites craintes sur la suite. Sécurisez-vous, ancrez-vous, revenez à la réalité. À chaque fois que la machine à projection négative s'emballe aujourd'hui, revenez à la réalité, à votre ancrage, au présent. On va aller voir le conseil pour les balances pour ce vendredi 25. Un petit conseil pour les balances. Qui sont peut-être les signes d'air là en train de ressentir. Ouais, c'est sûr que signe d'air. On est en pleine lune en Capricorne. C'est pas... Alors, roi d'épée, le diable et la reine de denier. Bon, alors, il faut quand même avoir chez vous, les balances, cette maturité, peut-être pour savoir que vous ne pouvez pas agir, qu'il faut laisser du temps. Votre mental est ok sur une situation. Il va falloir vous projeter. Parce que ces rois, moi, vraiment, je les ressens comme des gens qui sont capables de se projeter dans le futur et donc d'envisager toutes les étapes qui vont devoir être mises en place, de les préparer en fait. Ils sont capables d'ordonner, ces rois. Il y a un système attachant, liant chez vous. Il y a toujours, bon, avec le diable en conseil, cette réflexion de savoir qu'est-ce qui vous attache, qu'est-ce qui vous lie, pourquoi ça vous attache. Est-ce que vous n'êtes pas attaché parce que ça vous plaît finalement alors que vous vous plaignez de la situation. Et alors là, par contre, on a une reine de denier qui vous dit que, bon, à la limite, autant faire matériellement aussi, de revenir à un ancrage et de revenir à la réalité de la vie et de faire des choses concrètes. En attendant, passer cette journée en faisant des choses. C'est ce qui reprenait cette énergie du cavalier de bâton. Si vous vous lancez dans vos désirs, dans ce que vous avez projeté, c'est pas le moment finalement. Donc investissez cette énergie à faire autre chose, c'est-à-dire là clairement pour beaucoup de signes, à faire des choses concrètes. Vous aurez quand même l'impression d'avoir fait des choses, que ce soit des papiers, vous occupez de votre maison, vous occupez de votre voilà, des choses concrètes de la vie. Ça peut être satisfaisant pour aujourd'hui parce que vous aurez déployé quand même une énergie.
On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux, pour ce 25. Le battleur et la 2 de denier. Bon, là, potentiellement, vous pourriez avoir toutes les cartes en main. Ce n'est vraiment que du potentiel. Il y a peut-être encore quand même des choses concrètes à récupérer aussi, d'avancer dans cette journée 1 minute après l'autre, 1 heure après l'autre, de savoir capter tout ce qu'il y a à capter. Ça va vous demander du temps. Ne vous prenez pas trop la tête sur la question. Saisissez ce qu'il y a à saisir dans votre journée et voyez à la fin de cette journée tous les éléments que vous aurez récupérés pour avoir encore plus de cartes en main. Donc toutes les cartes en main peut-être du coup, pour progresser peut-être demain, peut-être ce week-end, peut-être la semaine prochaine, etc., etc. Et il y a des choses à capter encore aujourd'hui pour avoir tous les éléments dont vous aurez besoin. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers, reine de coupe. Bon, là aussi, reine de coupe, soyez très, très émotifs, j'allais dire non. Soyez très à l'écoute de vos émotions, soyez empathique, essayez de comprendre aussi comment fonctionnent les émotions des autres, essayez de réfléchir avec votre expérience à ce que ça vous a fait, est-ce que vous pourriez effectivement pas du coup faire avec cette énergie de la reine d'épée qui par expérience sait qu'elle ne veut plus souffrir, mais tout en gardant quand même avec vous votre émotionnel, en le trouvant respectable, beau, en y faisant attention malgré tout. Soyez à l'écoute également, il y a une idée de maternage, alors qui peut être envers vous-même ou envers les autres, ou les deux. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce vendredi 25. Un conseil pour les scorpions. As d'épée, nouvelle façon de penser et roi de bâton. Donc là, sur l'émotionnel, ça pourrait se poser chez vous. Vous avez peut-être à capter une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ce que vous désirez. Ce roi de bâton est en train peut-être de changer de direction sur ses désirs chez vous, les scorpions. Il va falloir envisager que vous pourriez avoir une assez belle maturité pour pouvoir engager des choses et projeter et programmer des choses par rapport à ce que vous désirez. Il y a une nouvelle façon de voir à créer chez vous qui pourrait être intéressant pour un départ de nouveau cycle. On va aller voir le conseil pour les poissons pour ce vendredi 25. Vous avez la 4 de bâton. Donc vous, ancrage concret, ancrage des désirs. Prenez ce temps parce qu'on a aussi l'ancrage au niveau du mental. Il est temps de faire le point, de stabiliser, de voir où vous en êtes au niveau de vos projets, si vous aviez des projets en construction, si vous avez des désirs, si vous avez des envies, si vous avez envie, avec qui, comment, pourquoi. Faites le point, essayez de voir ce qui est plutôt pas mal dans cette situation-là. À la limite, profitez de ce temps aussi pour voir que c'est plutôt pas mal quand même ce que vous avez engagé. Posez un jalon et ensuite vous pourrez repartir. On va aller voir le conseil pour les taureaux. 5 de denier. Bon, vous, clairement, il vous manque peut-être quelque chose. Donc, il va falloir réfléchir à ce qui vous manque. Il y a un manque concret ressenti peut-être chez vous qui peut être attrait à une personne vous manque ou vous avez l'impression que vous n'êtes pas aidé ou vous êtes en manque de quelque chose concrètement dans votre vie matériellement. Ça peut être financier, ça peut être... matériel, oui, voilà, il y a un petit souci par rapport à ça. Faites le point, reposez-vous, faites un break là-dessus aussi et réfléchissez, ça vous permettrait de réfléchir à ce que vous voulez engager avec ce cavalier de denier pour la suite. Ce cavalier de denier qui pourrait vous tirer de cette 5 de denier, si vous vous appliquez un petit peu sur la question. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges pour ce vendredi 25. L'impératrice et les étoiles, là-bas. Alors, ça va mieux les vierges. On vous conseille de créer la vie et de croire en vous-même. Bon, facile à dire, facile à dire. Peut-être avec l'impératrice, il y a-t-il un rapport avec quelqu'un qui est très maternant avec vous aussi et qui vous porte. Dans ce cas-là, il faudrait lui faire confiance.
Pour d'autres, de manière générale, il va falloir que vous soyez autosuffisant sur la question, que vous soyez capable de générer suffisamment de puissance par rapport à ce qui vous intéresse et de penser que vous êtes protégé. Il y a peut-être avec cette peur d'insécurité, l'idée que vous ne savez plus, vous ne savez pas avec la 2 d'épée si vous êtes vraiment sur la bonne voie, etc., etc., si vous êtes vraiment en sécurité. Là, on vous signale que oui, vous êtes quand même assez protégé et en sécurité aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Après, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour le sujet qui vous intéresse. Par exemple, signe lunaire pour l'émotionnel ou ça peut, voilà, les conseils peuvent être plus significatifs dans ce cas-là. Capricorne, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous conseille les Capricornes? Vendredi, bon, 3 d'épée et l'empereur. Par expérience, toujours votre expérience. La réalité n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché à un moment donné, ça a été un peu difficile. Envisagez que c'est quand même qu'une passade, que ça vous donne vraiment à vous avec l'empereur des méga points d'expérience là. Là, vous avez plus que les énergies du roi, une méga puissance pour la suite derrière. Donc, en fait, une 3 d'épée piquera un tout petit peu cet empereur, mais elle ne le mettra absolument pas à terre. Donc là aussi, en fait, pour les vierges et pour les capricornes, vous avez le couple, vous avez l'impératrice et l'empereur. Donc si chacun connaît une vierge, un capricorne, etc., ça peut être, vous pouvez vous apporter beaucoup, j'ai l'impression. Et vous êtes capable aussi. Tout cela n'est que passager. On va aller voir l'inspiration du jour pour ce vendredi 25. Vendredi 25, inspiration du jour. Ah ben, encore. C'est un petit cycle. Je pense que ça a vraiment trait à la pleine lune. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Est-ce que je vais vous tirer quand même un autre petit conseil du coup, parce que là on a la même qu'hier, même si c'est important. Comme on a un petit peu le temps, c'est vendredi. Je vais vous tirer un petit conseil le petit oracle de la mission de vie. Un autre petit conseil du coup. Ah mais oui, ça se débat. Alors, un petit conseil. Voilà, on retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà. Alors, je ne sais pas où je vais la mettre. Je vais la mettre là parce qu'elle est très bien. Et je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain.